Elisa venait d'emménager dans un vieil appartement au dernier étage d'un immeuble parisien. Un petit studio mansardé, modeste mais charmant. Sauf un détail, une tache sombre sur le mur, juste au-dessus de son lit. Elle tenta de la nettoyer. Rien à faire. Elle essaya de peindre par-dessus. La tache réapparut le lendemain. Elle se disait que c'était sûrement l'humidité. Mais la nuit, elle rêvait Dieu. Des dizaines, fixant depuis le mur. Des yeux sans paupières, luisants, immobiles. Et à chaque réveil, la tache semblait plus grande. Un soir, en pleine insomnie, elle décida de filmer pendant qu'elle dormait. Au matin, elle consulta la vidéo. Vers 3h47, un bruit, comme un grattement, derrière le mur. Puis une forme, un œil, réel, qui s'ouvrait dans la tache. Elle hurla. Reculant, elle tomba du lit. Mais quand elle releva les yeux, rien, juste le mur. Elle appela un ami pour l'aider à comprendre. Ils tapèrent contre la cloison. Un bruit creux. Le mur était vide. Une pièce cachée, une trappe. Ils percèrent. Lentement, un trou. Une odeur de moisissure et de sang les saisit. Derrière le mur, une cavité. Et des silhouettes. Des corps momifiés, accroupis, les orbites grandes ouvertes. Le mur en était rempli, comme un nid, et tous les crânes pointèrent vers le trou. Une dernière chose attira leur regard. Au centre, un fauteuil, et dessus, une silhouette maigre, immobile, aux yeux encore vivants. Depuis ce jour, Elisa n'a plus jamais dormi dans le noir, parce que la tache est revenue, et chaque nuit, les yeux s'ouvrent de nouveau.